Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo tag. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne Booktube d'Hélène Petitelf qui expliquait que c'était un tag qui tournait principalement sur les chaînes anglophones. Il s'intitule Get to Know the Fantasy Reader. Donc en gros, c'est un tag qui vous permet de découvrir mon profil de lectrice de fantasy. Je l'ai trouvé vraiment très chouette parce que la fantasy est mon genre préféré et je me suis dit que il était très à propos et que ça aurait été dommage de passer à côté. Donc ce tag fait 10 questions. On va commencer tout de suite avec la première. Comment es-tu arrivé à lire ton premier roman de fantasy ? Alors très honnêtement, c'est impossible pour moi de vous répondre avec certitude. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours lu des livres, même quand je ne savais pas encore lire toute seule. On me racontait énormément d'histoires, donc quelle est la première histoire de fantasy que j'ai découverte ? Aucune idée, très franchement, mais quand j'ai vu cette question, par contre, une série m'est venue tout de suite en tête. Il s'agit de La Quête des Willan de Pierre Bottero. C'est une saga qui m'a beaucoup marquée quand j'étais plus jeune et peut-être qu'elle fait partie de ces séries qui m'ont donné envie de découvrir davantage le genre de la fantasy. Je trouve qu'elle est très abordable d'ailleurs pour un public qui a envie de découvrir ce style. Ça peut être lu par des lecteurs dès 8-9 ans, je pense. Et évidemment, je vous la conseille plutôt deux fois qu'une. Je prends énormément de plaisir à la relire. Donc il y a La Quête des Willan et sa consoeur, la suite, qui s'intitule Les Mondes des Willan. Moi, je suis ravie parce que dans ma bibliothèque, j'ai encore la toute première édition en grand format. Je trouve que c'est la plus belle au niveau des illustrations de couverture. Elle est introuvable maintenant. Ils ont refait beaucoup de rééditions depuis. Et donc voilà, c'est un des petits trésors de ma bibliothèque. La deuxième question, si tu pouvais être l'héroïne d'un roman de fantasy, quel en serait l'auteur et quel serait le thème de l'histoire ? Alors personnellement, je lis énormément d'auteurs différents en matière de fantasy, donc j'ai pas un auteur chouchou, mais le nom d'auteur qui m'est venu spontanément, c'est Leigh Bardugo. Et pour ce qui concerne la thématique du roman, je crois que j'aimerais bien être un personnage qui découvre petit à petit sa force, ses compétences, ses pouvoirs, qui intégrerait une bande de personnages très atypiques et qui aurait notamment pour quête ou pour mission de renverser le pouvoir totalitaire en place. La question 3. Quel livre de fantasy as-tu lu cette année que tu voudrais que tout le monde lise ? Je vais vous citer une de mes toutes dernières lectures à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Il s'agit du premier tome de Fils des Brumes, l'Empire Ultime, écrit par Brandon Sanderson. C'est marrant d'ailleurs parce que ça a peut-être un petit peu inspiré ma réponse de la question précédente. Ça ressemble un petit peu la thématique que je vous ai présentée. C'est un livre que j'avais envie de découvrir depuis des années et je suis très heureuse de l'avoir fait. J'ai très hâte de lire la suite. C'est une trilogie et vraiment je conseille. Je pense que c'est une série classique du genre et elle est géniale. Voilà, elle est géniale, donc foncez. Question 4. Quel est ton sous-genre de fantasy préféré ? Alors là, je suis allée, je vous avoue tout, sur Wikipédia, sur la fiche du genre littéraire fantasy pour voir tous les sous-genres qui existaient, parce qu'en réalité, il y en a énormément, il y en a même que je ne connaissais pas. Mais sans surprise, alors il y en a deux. Je peux difficilement me limiter à un sous-genre. Je pense tout d'abord à l'heroic fantasy. L'heroic fantasy qui est un peu classique, je crois que c'est un sous-genre que tout le monde connaît, à savoir un héros, une quête à mener. Et l'autre sous-genre que j'aime bien, mais je trouve que souvent ils sont entremêlés, c'est le medieval fantasy. J'aime énormément les romans de fantasy qui sont dans une atmosphère moyenâgeuse. Je trouve que les deux vont souvent de pair. Du coup, la deuxième partie de la question 4, c'est le sous-genre que tu n'as pas beaucoup lu. Du coup, je me suis aperçue qu'il s'agissait de la fantaisie arthurienne. Je crois que le seul livre que j'ai lu de ce style-là, c'est Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, que par ailleurs j'avais beaucoup aimé, mais je suis pas forcément hyper attirée par les romans
et les réécritures autour du roi Arthur tout simplement. La science fantasy également, et pour finir la light fantasy. Alors je ne savais pas ce que c'était. En fait il s'agit de fantasy humoristique et absurde, ça je n'en lis pas du tout. Question 5, l'auteur que tu achètes les yeux fermés. Je vais répondre comme avec la question 2, Leigh Bardugo. Honnêtement, au départ je me suis dit qu'il n'y avait pas forcément d'auteur où j'ai acheté absolument tous les livres, mais je me suis quand même aperçue que dans ma bibliothèque j'avais un certain nombre de livres écrits par Leigh Bardugo, alors que finalement j'en avais pas lu énormément. J'ai lu la duologie Six of Crows que j'ai absolument adorée, ça a été un coup de cœur monumental, et comme l'autrice écrit énormément de romans dans le même univers qui s'intitule Grishaverse, en fait, je me suis aperçue que j'ai acheté au fur et à mesure des sorties les romans, alors que je ne les ai pas lus en fait. Et j'ai encore beaucoup de travail de ce côté-là. J'ai notamment le recueil de nouvelles qui se passe dans cet univers. J'ai acheté la trilogie Grisha et j'ai également acheté le premier tome de sa saga King of Scars. Donc voilà, dans ma bibliothèque j'ai plus de livres que je n'ai pas lus que des livres que j'ai lus de cette autrice, et il faut vraiment que je m'y mette. Mais c'est vrai que Six of Crows a vraiment été une saga marquante pour moi, et je pense que c'est pour ça que j'achète tous ces autres romans les yeux fermés. J'ai vraiment envie de connaître à fond l'univers qu'elle a créé. C'est pour ça que j'ai acheté tous les autres livres. Je sais que je les lirai de toute façon, mais quand même, j'ai pris beaucoup de retard. J'achète plus vite que je ne lis. Question 6. Où trouves-tu les recommandations de romans de fantasy? Alors déjà, il faut savoir que je suis pas forcément hyper demandeuse de recommandations dans ce genre-là, tout simplement parce qu'en ce moment, j'ai vraiment envie de lire des classiques du genre. Et pour ça, j'ai pas vraiment besoin qu'on m'aide. Soit je les connais déjà de nom, soit je vais chercher vite fait sur internet. Comme je viens de vous le dire récemment, je viens de lire Fils des brumes, donc voilà, ça fait partie de ma démarche. Sinon, évidemment que je découvre pas mal de titres de fantasy à travers mon métier de bibliothécaire. C'est un genre qui est assez prolifique en secteur ado. Et voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent de la fantasy et même de l'imaginaire en général pour ce public-là. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui est très demandé. Enfin bon, ça, l'un ne va pas sans l'autre, je crois. Mais du coup, j'achète énormément de romans de fantasy ado que je découvre quand je fais de la veille documentaire pendant mon travail. Ça a été le cas notamment pour Six of Crows. Et pour finir, je dirais tout simplement, je trouve des recommandations par le biais de booktubeuses et de bookstagrammeuses que je suis et qui lisent particulièrement ce genre-là. Question 7. Quelle sortie en fantasy attends-tu le plus cette année? J'ai donc partiellement répondu à cette question juste avant. Je n'attends pas de sortie particulière puisque j'essaye de lire des valeurs sûres. Là, mon objectif, c'est de lire la suite de Fils des brumes, tout simplement. Question 8. Quel cliché en fantasy aimerais-tu voir abandonné? Vaste question, et je pense qu'on est beaucoup, en tout cas parmi les lectrices, à le dire. Évidemment que j'aimerais trouver des romans de fantasy où la place de la femme est plus valorisée et où elle fait moins potiche, on va dire ça comme ça. Après, la bonne nouvelle, c'est que dans les nouvelles parutions, je trouve que les auteurs de fantasy font beaucoup plus attention. Mais c'est vrai que comme je lis principalement des livres un petit peu incontournables du genre qui ont été écrits il y a quelques années, des fois on lit des scènes ou des passages qui font grincer des dents, et parfois tout simplement les personnages féminins sont très effacés et n'ont pas de rôle spécialement à jouer. Je pense notamment à David Gemmell. J'aime beaucoup lire cet auteur, j'ai énormément de respect pour son travail, et je pense qu'il a d'une certaine manière ouvert un peu la voie à d'autres auteurs de fantasy. Et voilà, vraiment, je veux pas en parler de mal de lui, et je continue à lire ses romans, j'apprécie beaucoup, mais clairement, la femme, par se faire sauver, elle ne sert pas à grand chose dans ses livres, ou alors à écrire une petite romance, et je trouve ça terriblement dommage.
j'ai envie de lire maintenant des sagas de fantasy où les personnages féminins ont toute leur place, où elles apportent leur pierre à l'édifice et où elles ont besoin de personne, où elles se sauvent elles-mêmes, ou même d'ailleurs elles n'ont pas besoin d'être sauvées du tout. J'ai d'ailleurs particulièrement aimé le personnage de Vin justement dans Fils des Brumes, qui est un personnage féminin badass dans ce style-là. Encore une fois, je vous conseille cette série, je vous en parle beaucoup dans cette vidéo, mais forcément ça m'a marqué puisque je l'ai lu très récemment. Donc voilà, je dirais ça, la place de la femme, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer, mais comme dit, je pense que ça va mieux dans les nouvelles parutions. Question 9. Si quelqu'un te demande des recommandations qu'il n'a jamais lues de fantasy auparavant, quels seraient les 3 livres que tu lui proposerais? Là, vous allez vous dire, elle avait une grosse flemme, elle n'avait pas du tout envie de se casser la tête. Non, mais en réalité, je ne vais pas vous citer 3 titres parce que je trouve pas ça forcément judicieux. En fait, ça m'arrive très souvent de conseiller des romans de fantasy à des lecteurs à la bibliothèque où je travaille pour leur faire découvrir le genre parce que ça me fait plaisir de leur faire découvrir ou parce qu'ils me l'ont demandé. Et honnêtement, les titres vont varier. Je vais pas forcément toujours leur proposer la même chose. Ça va dépendre de l'âge du lecteur. Si c'est un jeune lecteur, un ado, un adulte, si son profil de lecteur aussi va m'intéresser, etc., etc. Donc c'est difficile là de lâcher 3 titres. Maintenant, si on parle d'un lecteur plutôt adulte, je pense que je lui conseillerais pour commencer un roman ado. Et souvent ça leur fait bizarre à la bibliothèque parce qu'il y a encore ce cliché pour certaines personnes que quand t'es adulte tu peux pas lire de la jeunesse. Et ça leur fait drôle quand je les emmène dans mon secteur. Mais je pense que quand on a envie de commencer dans le genre de la fantasy, peut-être que ça peut être une bonne idée d'appréhender ce genre avec un roman plutôt à destination des ados qui sont de toute façon de tout aussi bonne qualité, mais peut-être qu'ils sont plus abordables. Et je pense aussi que je partirai pas sur une saga interminable. C'est très rare de trouver des one-shots en fantasy, ça existe, donc si je peux conseiller un one-shot, je conseille un one-shot. Maintenant, si c'est une trilogie, je pense que ça posera pas trop de problèmes. Au contraire, ça peut être sympa parce que si vous avez tapé dans le mille et que le lecteur a adoré le tome 1, il va forcément avoir envie de lire la suite. Mais par contre, je partirais pas sur une saga comme Game of Thrones où il y a 25 000 tomes, où en plus la fin n'a même pas encore été écrite. Voilà, je partirais sur une saga relativement courte où il y a déjà une fin. Et pour finir, la dernière question, la question 10. Quel est le créateur de contenu de lecture de fantasy le plus récent que vous avez découvert et que vous avez envie de citer, que vous avez aimé? Là, j'avoue que ça n'a pas été très facile pour moi de vous trouver une réponse parce que j'ai pas envie de dire que je tourne en rond dans mes visionnages de vidéos booktube parce que c'est pas le cas en fait, c'est juste que je suis très attachée aux chaînes que je suis régulièrement et je fais pas forcément énormément de nouvelles découvertes, mais je vais quand même vous citer une chaîne. Il s'agit de celle de Camelot Magicadou. C'est une chaîne que j'ai découvert quand j'ai repris le bilan de lecture de mi-année 2020 et je me suis aperçue que c'était quelqu'un qui lisait énormément de littérature de l'imaginaire. C'est pourquoi je me suis abonnée à sa chaîne. J'ai pas encore regardé énormément de ses vidéos, mais je pense qu'elle doit être de très bons conseils pour ça. Donc voilà, je vous cite cette chaîne-là. Et sinon, n'hésitez pas vous à me faire vos recommandations parce que peut-être que vous suivez des chaînes booktube ou même des comptes bookstagram, ça marche aussi, de personnes qui lisent énormément de fantaisie et d'imaginaire que je ne connais peut-être pas et ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles personnes sur internet, de nouveaux influenceurs littéraires. Donc voilà, si vous avez des suggestions à me faire et puis ça servira aussi aux autres personnes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas. Quant à moi, écoutez, je vais vous laisser puisque j'arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a permis d'apprendre un peu plus à me connaître dans mes goûts de lectrice et notamment en matière de fantaisie. Je vous invite à reprendre ce tag si jamais il vous a plu. Je pense que c'est un tag qu'on peut aussi reprendre par écrit si jamais vous préférez faire ça sur un blog. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!